On va parler du festival, alors j'allais dire Gospel sur les chaises, Henri Gonzalez, bonjour. Bonjour. Gospel sur les chaises, c'était jusqu'à l'année dernière, mais c'est plus. Voilà, ça c'était avant. Ouais. Donc Gospel sur les chaises, c'est terminé l'année dernière, en gros, après une décision des dirigeants de la saucisson. C'était une volonté aussi de faire un peu évoluer le concept du festival musical. Oui, c'était une idée qui nous trottait un petit peu d'élargir un petit peu le répertoire. Et puis le fait du contexte actuel économique et la baisse de l'aide des sponsors nous a aidé à passer le pas en fait. C'est vrai que ben, l'année dernière, beaucoup de festivals ont eu du mal. On l'a vu chez nos voisins à Mironde, notamment, Mhm. avec le festival de country, qui est un très gros festival. Ouais, tout à fait. Ben, les subventions publiques et privées sont plus compliquées. Du coup, franchir le pas, ça s'appellera les chaises musicales, Tout à fait. mais vous gardez quand même des fondamentaux. Border, la musique et toutes les générations. Voilà, ça nous tient à cœur. Donc Border parce que ben, le berceau de notre chorale est à Border. La musique ben, parce que c'est notre passion. Et puis effectivement, toutes les générations parce que c'est important qu'on se mélange. Et on aime ça. Alors c'est porté par une association, la Saucisson, La saucisson. voilà, qui agit tout au long de l'année hein, à travers la musique, à travers Oui. des groupes. Il y a des petits et des grands. On vous voit sur pas mal de scènes du département. Et Euh, ailleurs. Au départ, c'était ce festival, c'était d'abord pour leur permettre de se produire, ces petits et grands. Voilà, c'était un moyen de tourner autour de la chorale gospel des Polissons et puis un moyen aussi d'inviter aussi des amis d'ailleurs. Donc des chorales, notamment, on fait beaucoup de concerts avec des amis de Corse, donc Altrivoce, et on avait envie de trouver une structure qui permettrait de les accueillir dignement, on va dire. Et c'est parti de là, voilà, une petite folie qui nous a prise. Alors pourquoi Border sur les chaises? C'est quand même une question qu'on peut se poser. C'est normalement un festival, en général, on pense plutôt à Tarbes. Oui, bien sûr, mais moi je suis assez pour casser les centralismes. Donc voilà, et de toute manière, Tarbes nous aide beaucoup. Donc ça, c'était pas un problème, mais tout simplement parce que l'association est sise à Bordère et que la municipalité de Bordère nous aide aussi beaucoup. Donc on a voulu ben, animer le village tout simplement. Et notamment l'église, je me souviens pour avoir été sur les premières éditions de Mhm. Gospel sur les chaises, l'église affiche très rapidement complet lors des concerts. Oui, alors elle n'est pas extrêmement grande, mais en Mais effet, elle elle accueille quand même a... pas mal de monde. Ouais, ouais, Ouais. ouais, elle a à peu près 350 personnes et généralement c'est plein, oui. On retrouvera dans la programmation, puisque cette première édition de les chaises musicales, c'est ce week-end, samedi Mm, 17 et dimanche 18 mai. tout à fait. Il y aura un des deux rendez-vous à l'église, Les deux. les deux. Ah oui, là on ne D'accord, se prive pas. carrément. Ouais. Voilà. Comme c'est une. Voilà, généralement on fait la salle polyvalente, le kiosque et l'église. Cette année il n'y aura que l'église, puisque c'est un petit peu transitoire comme histoire, on en parlera. Et donc les deux gros rendez-vous auront lieu à l'église, ouais, le samedi soir à 20h30 et le dimanche après-midi à 17h. Alors on retrouvera qui dans ces Alors on concerts? trouvera vendredi soir nos amis du départ, samedi soir, pardon, les Modus Vivendi qui est un groupe de Dax, un groupe d'hommes, de 10 hommes qui chantent divinement bien, et là qui vont nous faire un concert variété, jazz, gospel, voilà, à l'issue duquel les polissons viendront les rejoindre pour petite surprise variété. D'accord, donc il faudra être présent sur place pour Ah, voir bien la sûr, surprise. tout à fait. Et le dimanche? Et le dimanche, là, ce sera le concert de clôture animé par les polissons, donc là, un concert strictement gospel, avec un petit peu de jazz quand même, et qui sera, lui, initié par les Little Polissons, qui sont les élèves de CE1 de la classe d'Agnès Erard à l'école Saint-Joseph de Tarbes, et que Cindy Moutoussani a fait travailler cette année autour d'un répertoire noir. Et ils vont débuter le concert et ils le termineront avec nous. D'accord. Alors, le répertoire noir, c'est pas un répertoire obscur et sombre, Pas c'est pas du du. tout. Voilà. Ça- pourquoi est-ce que vous avez voulu sortir du gospel, hormis élargir la palette parce que vous étiez, vous tourniez un petit peu en rond dans les propositions artistiques? Non, parce qu'il y a moyen de faire des choses très diverses. Le gospel est extrêmement varié, du gospel traditionnel à l'urban gospel ou au gospel, au new gospel. Enfin, il y a plein de choses. Le problème, c'est que c'est pas véritablement une musique qui est dans nos traditions à nous ici. Et que fatalement, pour faire venir les groupes qui développent ces traditions, ça coûte extrêmement cher. Alors, on a fait venir des groupes des USA
et des groupes du territoire français aussi. Mais voilà, ben, c'est toujours lié aux histoires de subventions aussi. Pour faire venir ces gens-là, ça coûte extrêmement cher et qu'on n'avait pas automatiquement les moyens de pouvoir offrir au public des professionnels, on va dire, qui se déplacent facilement. D'accord. Donc pour préserver la qualité des spectacles proposés, vous avez ouvert un petit peu la palette musicale et du coup ça permet de profiter de la manne française et européenne? Plus facilement, voilà. On va profiter plus facilement. Et puis aussi glisser un petit peu vers une programmation qui va faire appel à des gens peut-être moins professionnels, mais auxquels on croit beaucoup. Voilà, peut-être des jeunes qui démarrent, hein. Peut-être un nouveau tremplin en France, après le Pic d'Or, Border sur les chaises, permettra peut-être de découvrir des nouveaux groupes. D'accord, ben on ira avec nos caméras, on viendra, nos fauteuils tournent, on pourra se retourner ou pas sur Super. sur ces nouveaux talents. Donc l'année prochaine, un festival un peu plus, on va dire digne de son nom, c'est-à-dire un peu plus, avec un peu plus de programmation, un peu plus d'animation, un peu plus de rendez-vous. Oui, alors sur un format un petit peu particulier, puisque donc ce nouveau festival va s'appeler, comme vous l'avez dit, les chaises musicales. D'abord parce qu'on aime les jeux de mots. Oui, les. c'est ce que j'aime dire. Et, La saucisson, c'est là. voilà. Et puis parce qu'on va étaler ça un petit peu sur des... On va essayer de mettre ça en place sur des villages traversés par les chaises. Donc, de fait, le festival sera un petit peu itinérant, va s'étaler sur un laps de temps un petit peu plus large. Donc, pour l'instant, on a tablé sur 3 concerts sur 3 mois. Et en s'associant avec des associations locales dans les villages où seront implantées ces programmations-là, pour pouvoir animer l'avant-concert avec un orchestre, une banda, une chorale du village pour préparer la soirée et le concert qui suit. Donc, amener ces rendez-vous culturels ailleurs que dans les grandes salles de Tarbes ou même de Voilà. l'agglomération tarbaise, c'est aussi une des ambitions de ce nouveau Oui, festival. tout à fait. C'est-à-dire vraiment amener cette musique-là ailleurs que dans les lieux qui sont très bien au demeurant et que l'on trouve plus principalement dans les villes, comme le Paris ou le Parvis ou le théâtre. Là, les gens savent qu'on peut trouver des choses de qualité, mais on peut trouver aussi des choses de qualité dans des petits villages bien au-delà de Tarbes. Alors les chaises musicales, c'est ce week-end, samedi 17 et dimanche 18 mai pour le premier rendez-vous de ce tout nouveau festival Tout à fait. qui va se développer. Avec en plus, pardon, j'ai oublié de le préciser, un stage d'initiation gospel samedi après-midi entre 14h et 17h qui sera animé par Cindy Moutoussamy, qui est choriste des Polissons, chanteuse et coach vocal. Et elle est même majeure de promo de la première promo du diplôme universitaire de coaching vocal de l'ESP. D'accord, Ouais, on en est fiers. Et vous pouvez. Et toutes les infos pratiques, c'est sur le site de Polisson.net, Polisson.net, voilà, ouais. ou au numéro de téléphone que je peux peut-être donner. Allez-y. 06 86 74 64 17. Voilà, et on va demander à Rémi que du coup il l'affiche aussi Super. en même temps sur l'écran. Un petit mot, puisque je vous ai sous la main, on va se retrouver dans quelques jours au Théâtre des Nouveautés Eh oui. pour les Pics d'Or. Ouais. C'est la première année que vous serez impliqué ou non, vous y étiez déjà l'année dernière? J'y étais Ouais. déjà l'année dernière pour un stage avec Arnold Turboost sur le coaching et la création de chansons. Cette année, ben, on fait ça, on continue avec Michael Jones. Donc Absolument. moi, je travaillerai le matin, lui l'après-midi, parce que moi, je suis du matin et pas lui. C'est ce qu'on veut dire. Et donc moi, sur un atelier autour du coaching vocal, ouais. Et là, j'y emmènerai aussi le vendredi après-midi, pardon, pour préparer les candidats à la demi-finale, mes étudiants du DU de coaching vocal pour les préparer. On aura l'occasion de vous montrer tout ça puisque j'aurai le plaisir d'être sur la scène des Pics d'Or pour animer cette année encore la finale et la demi-finale. C'est pas grave, Henri, éteignez ça. Donc ça sera le week-end du 23 et 24 mai. On traînera nos petites caméras pour aller à la rencontre de vos élèves. Oui, tout à fait. Merci Henri Gonzalez d'avoir été Merci avec à nous. vous, Eric.